Oh, cette chaleur, c'est infernal. Voilà ton déjeuner. Oh, Bonnie me prépare quelque chose. C'est pas génial? Ah, qu'elle est gentille, ta copine. Et puis comme ça, tu te dis qu'elle a pensé à son chéri toute la matinée. Ouais, c'est vrai, ça. T'es trop mignon. Je t'ai préparé ton déjeuner. Oh, mais ça c'est très gentil à toi. Oui. Oh, regarde chérie, voilà notre adolescente préférée qui a perdu la moitié de son chemisier. Ah oui, c'est la chanteuse d'un tout nouveau groupe. Le hors de question de sortir comme ça. J'ai chaud. J'en peux plus de cette chaleur, c'est l'horreur. Ta mère et moi, on a utilisé trop d'aérosols il y a 20 ans. Désolée, sans ma laque, j'avais une timiase. L'association des parents d'élèves se réunit ce soir. L'un de vous doit y aller. Ah, c'est toi sa mère. Et toi, son père. Prouve-le. L'un des deux parents doit y aller, c'est obligatoire. Oh, s'il te plaît, Bill, je suis fatiguée. J'ai bossé tard toute la semaine. Mais on a bossé dur tous les deux, chérie. Il y a sûrement un moyen équitable de décider qui va y aller. Ah, tu l'as touché. Non, c'est lui qui m'a touché, moi. Et qu'est-ce que t'as fait quand il t'a touché? Tu l'as touché pareil. Ah bah, c'est bon, n'en parlons plus, j'irai. Mais toi, tu te charges du dîner. Ouais. Pour tout le monde, Bill. Oh mince. Quand je pense qu'il faut que j'aille à cette réunion idiote, à chaque fois que je vois d'autres parents d'élèves, moi, ça me donne l'impression d'être nul. Comme s'ils étaient les seuls à bien s'occuper de leurs gosses. Oui, c'est qu'ils nous feraient passer pour de mauvais parents. Nous, on s'occupe de nos enfants. On sait toujours où ils sont et ce qu'ils font. Ah oui, ça c'est vrai. Au revoir, chérie. Au revoir. Lorraine, on est en retard. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Il semblerait qu'on ait enfin résolu le problème du covoiturage puisque les lundis, mercredis et vendredis, les parents passeront par Fairmount. Et les mardis et les jeudis, ils passeront par Grant. Non, attendez, excusez-moi, non. Les lundis, mercredis et vendredis, les parents passeront par Grant. Ouh, surtout ne vous trompez pas ou ça déclenchera à nouveau la guerre. En tout cas, je tiens vraiment à remercier tous les parents qui sont venus ce soir. Je sais qu'on vous dit que ces réunions sont obligatoires, c'est vrai, mais on ne peut pas quand même vous forcer à venir. Bon, à présent, c'est à vous que je vais passer la parole. Donc, nous vous avons demandé de noter vos doléances. Et maintenant, il est temps de lancer notre forum. Oh, quelqu'un veut intervenir. Comment vous appelez-vous? Judy Miller. Venez, approchez-vous et dites-nous sur quoi vous souhaitez vous exprimer. Je suis pas vraiment un parent qui prend la parole. Mais bien sûr que si. Approchez, on ne mord pas. Que souhaitez-vous dire? Eh bien, voyons, les repas chauds, par exemple. Très bien, précisez votre pensée. Eh ben, en fait, vous croyez que c'est nécessaire? Est-ce que vous sous-entendriez par là que l'école devrait cesser de fournir des repas chauds au déjeuner à des enfants qui, pour certains, n'ont pas les moyens d'en avoir? Oh, quand vous le présentez de cette façon, je suis totalement d'accord avec vous. Vive les repas chauds! Enfin, qui voudrait que des enfants se baladent avec leurs repas dans leur cartable qui pèse déjà 1 tonne? Oui, évidemment. D'accord. Elle a tout à fait raison. Oui, oui, et d'ailleurs, c'est de ça dont j'aimerais qu'on discute ce soir. Ma fille a un cartable tellement lourd que ce matin, elle est tombée en arrière. On aurait dit un pauvre petit insecte. Et je pensais que le sujet était clos dans la mesure où l'école a supprimé tous les casiers l'année Oui, dernière. mais je crois que pour Madame Miller, le sujet n'est pas clos et elle souhaiterait qu'on en reparle. Alors allons-y, parlons-en et parlons-en tout de suite. C'est exactement ce que Madame Miller veut dire. Bon, je vois que vous êtes une militante passionnée, alors si vous nous aidiez à trouver des idées pour tenter d'alléger un peu le poids des cartables. Qui ça? Moi? Oui, prenez la tête du comité. Oh, je suis restée au conseil des élèves à peine 1 mois. Je suis tellement contente que vous ayez pu venir ce soir. Non, vous rigolez, mon mari et moi, on s'est battus pour savoir qui allait venir. Oh non, il fait encore plus chaud à l'intérieur. Je dis, je meurs de faim, je vais manger en caleçon. C'est le soir idéal pour faire un barbecue. Épargne-nous le spectacle. Oh, j'avais oublié, Judy est à cette réunion. Bon, personne ne touche à mes affaires, je les remettrai demain matin. Papa, pourquoi tu ne redescends pas le climatiseur qui est au grenier? Oh, c'est que ce truc pèse 1 tonne, ça m'avait pris tout un après-midi pour convaincre ta mère de bien vouloir le monter là-haut. Bon, moi je m'en vais.
Alors, qui veut aller chez tante Linda? Chez moi, il y a l'air conditionné. On peut y aller, papa? Ouais, allez-y, ça fera de la chaleur en moins. Génial. Mais en échange de quoi? Mais de rien, je veux juste passer un peu de temps avec mes charmantes nièces et j'ai pensé que vous apprécieriez la fraîcheur de mon appart. Ça marche. Et tant que vous serez chez moi, vous pourrez m'aider à classer les photos de mes derniers voyages. Moi, ça me branche pas trop. Trata, allez, oui. Allez, en route. « 80 kilos, il dit qu'il pèse. Ouais, bah sur la Lune, peut-être. Si tu cherches des billets, il y en a eu vendredi après-midi, l'espace de 2 heures. Papa. Fiston, portefeuille. Oh, je suis désolé, je croyais que c'était le mien. Mais, Brian, je te signale que je suis en caleçon et que si je dois te courir après, il y a des choses que tu voudrais pas voir qui peuvent s'échapper. D'accord, si tu veux tout savoir, j'étais en train de chercher une capote. Non, ça va, dis-moi ce que tu cherchais, je vais pas me fâcher. Ça fait rien. Ah, attends, mais pourquoi tu veux une capote, toi? Et c'est pas pour moi, c'est pour un pote. Mon pote, il en veut une. Ton pote. Et il s'appelle comment, celui-là? Dorian. Il est au collège et je me suis dit que tu devais en avoir. Tous les mecs ont des capotes dans leur portefeuille. Oh, ça y est, j'y suis. Tous les mecs cachent des capotes dans leur portefeuille et ton pote, il veut juste pouvoir faire comme tous les autres. Ouais, sans doute. Ouais, bien sûr, pourquoi pas? Je vais t'en donner une. Mon pote aimait en avoir dans son portefeuille quand il avait ton âge. Merci, pas. Oh, dis à ton copain quand tu lui donneras qu'il passe un coup de papier de verre sur l'emballage. Comme ça, on verra à travers ce qu'il y a dedans. Ah, je suis un bon père. Attention, peuple de la planète Terre, jetez vos armes ridicules et rendez-vous. Oh, chouette, tu dors pas. Non seulement je ne dors pas, mais je viens de la planète Ventilatron. Oh, Bill, devine un peu. Ventilatron. J'ai fait sensation à l'association des parents. Je me suis inscrite. Et pas seulement ça, un petit groupe est allé boire un verre après la réunion. Je les aime bien, ils m'aiment bien, ils m'ont adopté, je suis un bon parent. Là, t'es saoul, non? Avec Élise Larkin, c'est la présidente des parents d'élèves, on a partagé un taxi et au fait, elle nous invite chez elle. Ah, c'est bête, j'ai du boulot. Quand? Bah, quand les parents d'élèves m'invitent chez eux. Oh, ça c'est dommage parce qu'ils ont commandé des steaks pour faire un barbecue et chez eux, il y a une super belle piscine. Alors, ils vont avoir un super nouveau copain, à mon avis. Qu'est-ce que tu dirais, toi, si de bons parents faisaient des trucs pas bien? Ah oui, du genre à se pointer le soir chez soi, en empestant l'alcool, par exemple, et en croyant que personne ne... Ah, c'est dingue, je suis déjà en âge. Pourquoi t'as sorti les préservatifs? J'en ai donné un à Brian, mais t'inquiète pas, il en reste plein. Brian? Notre fils Brian? T'as donné des préservatifs à Brian? Non, je me suis mal exprimé. En fait, j'ai une liaison avec une autre femme. Mais tu vas reconquérir ton petit mari. Mais pourquoi Brian veut des capotes? Il a fait l'amour avec Bonnie? Ah non, il en voulait une dans son portefeuille pour pouvoir l'emporter au collège et la montrer à ses potes. Mais qu'est-ce que t'en sais? Parce que tous les garçons font ça, c'est un rite de passage. Crois-moi, avant qu'il puisse s'en servir, il faudra d'abord qu'il drague à l'arrière d'une voiture. Alors il s'est juste pointé, il t'a demandé une capote pour son portefeuille? Non, il m'a dit que c'était pour un pote du collège qui s'appelle Dorian. Dorian? Ouais, il avait envie de dormir en disant ça. S'il avait regardé vers le plafond, son pote se serait appelé Lampion. Donc t'es sûr que c'est juste un truc de mec, cette histoire? Oui. Oh, mon petit bébé a une capote. Oh, j'ai mal au ventre, je vais vomir mes céréales. Allons, voyons. Je dis, c'est pas si grave. Si c'est grave, j'ai beau savoir que Brian ne veut pas faire l'amour, n'empêche qu'il y pense, et ça m'ennuie. Il faut absolument lui parler, c'est ça que ferait de bons parents. Brian, tu pourrais venir une seconde? Attends, je suis pas prêt à me lancer là-dedans, moi. Assis là, sur mon lit, en pyjama, à essayer de parler de sexe. C'est allô machin ce soir? Il faut simplement être honnête et ouvert. Bah, imagine qu'il nous demande quand on a commencé, nous. On mentira. Oh, mon bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Ta mère est allée boire un verre. Brian, assieds-toi. Alors ton père m'a appris qu'il t'avait donné une capote. Oh, pourquoi? Mais je t'avais dit que c'était pour mon pote. D'accord, mon
chéri, c'est pour ton pote, mais je veux juste que tu saches qu'il est tout à fait naturel pour un jeune homme de commencer à envisager d'avoir des relations sexuelles parce qu'un beau jour, tu finiras par avoir des relations sexuelles. Ça va, j'en ai marre de cette expression. Mais c'est pour que tu saches qu'il n'y a aucune honte, Brian, dans le fait d'être vierge. J'aime pas plus. Oh, sache que le sexe n'est pas un truc dans lequel il faut se précipiter. C'est plus approprié entre deux personnes mariées, par exemple. C'est ce qu'on fait quand on veut montrer son amour et le désir physique qu'on peut avoir pour l'autre. Ou dans le cas où on a oublié le cadeau d'anniversaire. Mais on sait par ailleurs qu'il existe aussi de nombreux autres moyens de satisfaire son besoin sexuel. Bon. Quoi qu'il en soit, c'est parfaitement naturel. S'il te plaît, je peux y aller là? Pas encore. Et moi? Non. Alors, Brian, y a-t-il autre chose que tu souhaiterais savoir concernant l'acte sexuel par lui-même? Quand est-ce que ça s'arrête? Eh bien, idéalement, quand les deux partenaires... Parlez de ton discours. Bonne nuit, dors bien, chérie. Fais de beaux rêves. Eh ben là, t'es sûr d'avoir réussi à lui couper toute envie. Eh ben, tant mieux. Brian doit y réfléchir à deux Je choses. t'arrête, c'est de moi que je parlais. Finalement, je crois que Judy a raison. Le directeur du collège daignera s'intéresser à ce problème si on parvient à lui faire porter des cartables de 20 kilos toute la journée. Il ne pourra pas le porter, il n'a pas les épaules assez larges pour ça. Vous êtes impayable. Ça va? Oui, c'est pour moi. Oui. Bill, ses parents d'élèves sont vraiment géniaux, ils rigolent à mes vannes idiotes. Ouais, ils sont pas mal. Et on devrait peut-être arrêter de les traiter d'andouilles maintenant. Élise est très gentille, elle déteste les mêmes parents que moi. Sauf peut-être cette femme qui conduit le break et qui dit pas bonjour. Figure-toi qu'elle est sourde. Ah. Et son geste avec le doigt, c'est la langue des signes? Bill, vous aimez la viande, j'espère? Ah oui, j'adore la viande et tout ce qui va avec. Oh, Élise, c'est vraiment très agréable. Tous ces gens sont absolument charmants. Oh, et on est tellement content de vous avoir, vous savez. Votre tzatziki est vraiment à tomber. Non, c'est une boîte. Mais je l'ai délayée dans la crème moi-même. C'est ce que j'aime chez vous, votre côté franc et direct. Eh, c'est moi, Pampan. Salut, maman. Oh, ça va, chérie? Je voudrais te présenter nos nouveaux amis, Bill et Judy Miller. Je vous présente notre fils, Dorian. Il est dans la même classe que votre fils, Brian. J'ai mal entendu, vous avez dit Dorian. Dorian. Ou peut-être DeLorean. Non, Dorian comme dormir. Vous savez, Brian, c'est un super pote. Tu as entendu, Bill? Dorian est un super pote de Brian. Excusez-moi, il faut que j'aille mettre un plastique sur ma viande. Mon chéri, tu peux aller me chercher une nappe pour cette table? Oh, son bois, il faut toujours bien le protéger, c'est essentiel. Génial, Dorian existe et tu lui as donné une capote. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, on n'aura pas le temps de manger et d'attendre pour aller se baigner. Alors, à mon avis, il faut se baigner d'abord. Bill, leur fils a peut-être déjà une vie sexuelle, il faut qu'il le sache. Judy, on n'est pas sûr qu'il ait déjà couché. Il a pu utiliser cette capote pour autre chose. Parce que les gens font quoi d'autre avec une capote? Ben, il passe de l'héroïne. Du calme. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas sûr qu'il ait eu une relation sexuelle. Moi, je crois que si. Oh, monsieur et madame Miller, voici ma copine Tracy. Tracy, je te présente les parents de Brian. Ah, vous êtes les parents de Brian? Brian est trop génial. J'espère que vous vous fâcherez pas. L'autre soir, Brian nous a dépannés en nous donnant... Oh Seigneur, regardez ce qui flotte dans la piscine. Le ballon de plage. Oui, autant pour moi, désolé. Je croyais que c'était le cadavre d'un clown. Enfin bref, remerciez-le de nous avoir passé le cours de chimie. Oui, Brian est très gentil. Bill, est-ce que tu pourrais juste m'aider? Bon, il est clair qu'il a eu une relation sexuelle. Tu as vu cette sale petite traînée qui est avec lui? Il faut qu'on le dise à ses parents. Attends, comment veux-tu qu'on leur dise gentiment qu'on a permis à leur fils de pouvoir coucher avec sa copine? Je suis sûre qu'il y a un moyen de leur annoncer ça. Laisse-moi faire sur ce coup-là. Elle aime mon côté franc et direct. Vaut mieux que ce soit toi que leur fils. D'accord, toi, tu te tais. Ça va? Ah oui? On pourrait s'asseoir une petite minute? Oui. Très bien. Y a un problème? Ah, si vous êtes contre l'amour chez les ados, oui. Bon, l'autre jour, Bill a trouvé notre fils Brian en train de fouiller dans son portefeuille. Et il se trouve qu'il cherchait un préservatif que Bill lui a donné. Mais pas de mon portefeuille, hein. Ça fait 1 an que j'en mets plus dedans, moi. Vous savez, après tout, quelle importance. Tirer un coup dans un lieu public, c'est un truc qu'on fait qu'une fois, non?
Enfin bref, on a saisi l'occasion qui nous était donnée pour parler à Brian de l'abstinence et de la responsabilité. Mais on peut toujours essayer, c'est vrai, nos parents n'ont pas pu nous empêcher de faire ce qu'on a fait, hein. Ah oui. Moi, j'étais vierge lors de ma nuit de noces. Waouh, c'est vrai. J'étais déjà plus vierge au bal du collège. Bon, voilà qui est intéressant et quelque peu inconfortable. Pourquoi vous nous racontez tout ça? Eh bien, quand Brian a demandé une capote, il a dit que c'était pour son ami Dorian. Naturellement, on a cru qu'il mentait. Oui, franchement, Dorian, qui irait appeler un gosse Dorian? Je crois que je t'ai interrompu. chérie. Vous voulez dire que cette capote était pour notre fils? Oui, et on tenait à ce que vous le sachiez. Oh, voyons, c'est ridicule. Ah, attendez. Dorian, tu peux venir une minute, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a? C'est important et je te demande d'être honnête. Regarde-moi dans les yeux. Leur fils, Brian, t'a donné une capote? Non? Aurais-tu par hasard des préservatifs? Non? Est-ce que toi et Tracy, vous avez fait des choses qu'on ne doit pas faire? Non. Si Brian a dit ça, il ment. Très bien, fiston. C'est tout. On est vraiment désolé. Quand je pense qu'on est resté là à le voir vous mentir d'une telle façon. Mes pauvres amis, on croyait que notre fils mentait alors qu'en fait c'était le vôtre. Pour la viande, c'est bleu pour moi, s'il vous plaît. Hein. Ah, bon sang, quand des personnes larges d'esprit se ferment, c'est à double tour. Hein. Tu sais ce qui a été le pire de la journée? De dire à Élise d'aller se faire voir et puis d'y retourner pour récupérer tes lunettes. C'était dur. C'est surtout le fait que Jacques et Élise et tous ses parents d'élèves sont censés être des gens parfaits, tandis que nous, on est censés être mauvais. Et puis on veut faire des choses bien et voilà qu'ils nous fichent dehors parce que leur gosse leur raconte des cracks droit dans les yeux. Il y a de la musique? Je croyais que les enfants étaient sortis. Y a quelqu'un? Ouais. Oh, génial, on va pouvoir dire à Brian que son pote est un fichu menteur. Brian, tu veux venir, s'il te plaît? J'arrive. C'est à toi, ça? Non. Ah, c'est à Bonnie, on faisait nos devoirs. Brian, tu sais que tu n'as pas le droit d'avoir des filles dans ta... Bill. Chambre. Quoi? Bonnie? Brian, où sont les bouquins de Bonnie? On faisait des recherches sur Internet. Il faut que j'y aille. On vous dépose? Non, merci, je file. Assieds-toi, Brian. On était montés parce que j'étais en train de lui montrer un site super. Oh, et qui s'appelle? Je me souviens plus. .org. Brian. D'accord, mais il s'est rien passé, je vous le jure. Tenez. Comment as-tu osé nous mentir? Mais comment vous dire la vérité? C'est trop gênant. Je peux pas parler de ça avec vous. C'est trop gênant. Tu sais seulement ce que ça veut dire de faire l'amour. Imagine que ton préservatif lâche et que Bonnie soit enceinte. Serais-tu prêt, Brian, à prendre le genre de décision qu'il faudrait que tu prennes? Parce que c'est ça, la réalité. Tu veux que toute ta vie soit foutue parce que j'ai acheté les capotes les moins chères du marché? Je savais même pas si on allait le faire, mais je voulais en avoir une au cas où. Tu es bien trop jeune pour faire l'amour. Bien trop jeune. Et quand est-ce qu'on a l'âge? Brian, il n'y a pas d'âge idéal pour faire l'amour. Bien qu'il y ait des enfants prévenants qui attendent la mort de leurs parents. Si j'en juge par la crampe de mon bras gauche, ça devrait se produire cette nuit. Si tu attends d'être enfin mature et d'être avec quelqu'un que tu aimes et que tu respectes et qui t'aime et qui te respecte également, alors c'est extraordinaire, c'est comme on peut l'imaginer. Tu comprends ce qu'on est en train de te dire, Brian? Ouais, je crois que ouais. Et tu comprends qu'on ne veut absolument pas que tu puisses faire l'amour pour l'instant? Parce que ce n'est pas encore le moment. Je sais. Oh. Brian? Ouais? Tiens. Mais tu as dit... Prends-la. Bill. Je vais pleurer. Je vais boire. Je peux pleurer et boire. Il commence à faire frisquet dehors.